Bavard, hein. Bon, alors stop, question. Vous n'avez pas de question? La statue de la Vasile qui est ici, la statue de la Vierge et l'enfant, c'était une statue en bois polychrome du XVIIIe, et c'était la statue qui, à l'époque, les fêtes de la Vasile, la Vasile c'est le village là-bas, les fêtes de la Vasile partaient d'ici. Dans la tenue de confrère, on a une aube blanche, un cordon noir et un mantelet rouge avec deux bijoux, c'est des bijoux en argent ancien. Un représente Saint-Charles, l'autre représente Notre-Dame de la Vasile. Notre-Dame de la Vasile était fêtée ici, donc le 8 septembre, tous les ans, il y avait une fête, on refait ça maintenant, donc il y a une neuvaine, 9 jours de prière, et le 8 septembre, la statue qui fait 600 kg était portée à bras d'homme. Alors on a le récit précis de ce qui se passait, elle faisait le tour de la ville, et ensuite les gens partaient jusqu'à la Vasile, à pied, avec cette statue sur le dos. Nous on la sort, on fait juste le tour du quartier. Hein. Et si l'an prochain il y a des gens qui ont envie de le faire, on est très content de voir des gens qui viennent porter tous les ans, parce qu'il faut en gros 12 personnes. Le 8 septembre toujours. Le 8 septembre. Il faut 12 personnes dessous pour la porter, et des gens qui les remplacent régulièrement, parce que voilà, ça fait 600 kg. Elle a été restaurée dernièrement dans un atelier italien, elle a été restaurée à l'identique, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ce que je voulais ajouter, c'est que quand l'église était en construction, donc c'était le 2 juillet, et voilà, et une partie de la route s'est effondrée. Et les gens ce jour-là étaient tous, je pense, à Saint-Pancras. Voilà, pour la visitation, enfin je crois que c'est la fête, c'est la visitation, enfin la Vierge Marie. Et donc comme la route s'est effondrée par chance et personne, on a dit que c'est un miracle, voilà, parce que tous les gens se trouvaient ailleurs. Alors, c'est le patrimoine. Pourquoi ils étaient à Saint-Pancras? Saint-Pancras, c'est pas le village de Cazinc. Vous connaissez, c'est une petite chapelle qui est... La ville? Non, non, qui est juste... Parce qu'il y a une chapelle Saint-Pancras à ville. Il y a pour beaucoup, c'est pas Saint-Pancras. C'est une petite chapelle qui se trouve à Montserrat. Ah oui, d'accord. C'est là où il y a Scalazante. La Scalazante, il y en a 4 ou 5 dans le monde, dont une à Bastia, oubliée par tout le monde. C'est un escalier... Excusez-moi, hein, je coupe l'histoire. Donc il y a un escalier à l'intérieur de laquelle se trouverait, traditionnel, un morceau de la vraie croix. Bon, maintenant, sur tous les morceaux de la vraie croix, on les remet ensemble, il y a de quoi en faire plusieurs, paraît-il. Bon. Mais ça avait été offert à Bastia, ce privilège, parce que c'est un privilège, par, je me souviens plus, Benoît XIV, je ne sais pas, non. Je ne sais plus, un pape, bon, il était pape, c'est sûr. C'est Pie VII, excusez-moi, mais c'était Pie VII lui-même. Lorsque, à l'époque, Napoléon avait des soucis, Napoléon Ier avait des soucis avec Rome, des problèmes, il avait fait évacuer une grande partie de la curie romaine ici à Bastia, d'une manière à les serrer un peu, et c'était pour remercier l'accueil des Bastiais, de l'accueil pour fait les Bastiais, que ce privilège a été donné. Donc les gens, ce jour-là, de Saint-Charles, pendant la construction, sont allés à Scalazante, et l'église est tombée, miracle. Miracle ou pas, ça il faut demander à quelqu'un. C'est ça. Après, il y a des légendes, on dit que là-dessous, ce type qui est là-dessous, aurait des ramifications. Alors, là c'est le fantasme, hein. Peut-être que c'est vrai, mais excusez-moi, hein, c'est de Tokyo. Il y aurait des ramifications avec des souterrains qui iraient, alors certains disent jusqu'à Sainte-Marie, jusqu'au couvent, à d'autres couvents, d'autres endroits. Enfin bon, moi je l'ai jamais vu, à part qu'il y a effectivement la rivière qui coulait, il y avait une rivière qui s'appelle le Guadé, qui a été complètement recouverte, qui sert plus ou moins d'égout, et qui donnait aussi de l'eau à la fontaine des Jésuites, dans laquelle à l'intérieur il y a des bassins en marbre, je crois qu'ils sont. Hein. Et donc lorsqu'ils ont fait les canalisations d'égout, ils sont passés par cette rivière, et effectivement il y a des tunnels, alors ce qui arrive à des fous, non, on n'en sait rien, et ils ont fait passer les canalisations.